tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Dounia de la chaîne Secret Déco. Ici on partage des astuces, des conseils, du lifestyle, des good vibes. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous aura plu, à partager et à commenter. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente sur le thème de Noël. On parlait ensemble des grandes tendances décoration 2020. Donc je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i juste ici. Donc aujourd'hui on va parler recettes. On va faire ensemble un menu 100% végétarien pour Noël. C'est-à-dire une entrée, un plat et un dessert. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, @lesecretsdeco, je vous mets tout ici, où je partage également quotidiennement pas mal de photos, pas mal d'astuces avec vous, et puis c'est toujours sympa de se retrouver sur ces réseaux sociaux en dehors de YouTube. Alors pourquoi le thème végétarien pour Noël? Parce que je suis moi-même végétarienne depuis maintenant 8 ans. C'est devenu un lifestyle, pour moi un mode de vie. Je me pose plus vraiment la question au quotidien. Mais c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, c'est toujours un sujet assez délicat. Notamment quand je suis invitée ou même quand j'invite des amis et la famille pour Noël. C'est assez compliqué de faire plaisir à tout le monde. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous partager mes recettes, mes astuces pour faire un Noël gourmand, festif, sans avoir les grands classiques à table, c'est-à-dire le caviar, le foie gras et le chapon. Alors pour l'entrée, je vous propose des riz cacahuètes épinards feta. C'est une recette simple et gourmande, croustillante et fondante, vous ne serez pas déçus. Alors pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un bouquet de persil frais ou congelé, de 200 g de feta, 200 g d'épinards, de 10 feuilles de briques ou 10 feuilles de filo, donc j'ai sélectionné des feuilles de briques, de 2 blancs d'œufs et enfin de 50 g d'huile de friture. Vous ajouterez ensuite, selon vos goûts, du sel et du poivre. Cette recette vous permet de réaliser 20 pièces et le temps de préparation et de cuisson est estimé à 30 minutes. Alors c'est parti, on commence la recette des riz cacahuètes épinards feta. Donc la première étape, c'est d'hacher le persil frais. Donc soit vous avez un robot et vous l'utilisez pour, hacher le persil, soit vous le faites à la main avec un gros couteau ou avec une machine, enfin peu importe. Ce qu'il faut, c'est le hacher. Voilà, donc là on a le persil haché. Donc c'est cette texture qu'il faut obtenir. Voilà. Bien émietté comme ça. Là on sent l'odeur du persil, c'est trop agréable, ça sent trop bon. Alors la deuxième étape, on ajoute la feta émiettée. Donc grosso modo, hein, donc toujours pareil, si vous n'avez pas de robot, vous le faites dans un récipient, vous mélangez votre feta à votre persil. Voilà, après avoir mélangé la feta et le persil, on obtient cette petite pâte fondante. Voilà, il faut que ce soit comme ça, après le mélange. Donc maintenant, on va décongeler nos épinards. Donc moi, je le fais au micro-ondes. Voilà, donc une fois les épinards décongelés, on les ajoute dans le robot. Voilà, donc là c'est la fin de la préparation. Donc là on a les épinards, la feta et le persil. Donc vous devez avoir une pâte un peu comme ça, qu'on va d'ailleurs mettre dans un bol et réserver au frais pour continuer la suite de la recette. Voilà, ça sent trop bon. Ça va être très bon, c'est sûr. Vu l'odeur, on va se régaler. Alors ça y est, nous sommes arrivés à la dernière étape des riz cacahuètes épinards feta. Donc pour cela, on a notre préparation, nos feuilles de briques, nos 2 blancs d'œufs, un pinceau et donc une grosse cuillère. Donc moi j'ai salé et poivré la préparation puisque je ne l'avais pas fait auparavant. Donc là c'est selon les goûts de chacun, c'est pas du tout une obligation. Donc voilà, je vais prendre mes feuilles de briques, je vais les couper en deux. On va faire un pliage triangulaire, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là je les plie en deux en fait. Hop, je vais essayer de faire ça de façon symétrique. Hop. Voilà,
c'est approximatif, hein, c'est juste pour avoir la ligne pour couper au ciseau. Donc une fois qu'on a notre demi-cercle, on plie le haut, on le plie jusqu'en bas de la forme. Ensuite, on vient prendre une cuillère de la préparation. Donc, pas trop généreuse non plus, sinon on va pas réussir notre pliage. Et on la met à l'extrémité de notre bande de feuilles de briques, comme ça. Hop, on fait un petit tas. Ensuite, on prend la pointe de la feuille de brique et on va la ramener en haut de la diagonale. Hop, comme ça. On n'appuie surtout pas sur la farce puisque sinon ça va sortir ici. Et maintenant, une fois qu'on a fait notre première diagonale, on fait la seconde. Hop, c'est-à-dire qu'on ramène l'extrémité opposée dans sa diagonale. Comme ça. Voilà. Et là, on peut commencer à aplatir la pâte pour lui donner la forme. Hop, on la décale un petit peu pour avoir notre triangle. Comme ça. Et puis ensuite, on reproduit le geste du départ, c'est-à-dire qu'on repart de la pointe et on va dans la diagonale. Comme ça. Voilà. Donc là, on arrive à la fin, il ne nous reste plus que ça. Donc pour apporter un petit peu de croustillant, c'est là où on ajoute le blanc d'œuf. Donc on prend un pinceau pour être plus précis. Voilà. Et en plus du croustillant, ça permet de coller aussi la feuille, donc au moment de la cuisson, c'est mieux. Ça permet d'être plus joli, plus harmonieux. Et voilà, donc ensuite, on replie comme ça. Et puis généralement, ça dépasse un petit peu, donc on s'arrange pour replier et le cacher. De toute façon, au moment de la cuisson, ça va se coller. Voilà, donc on a notre première brique en triangle. Et ça, on va le reproduire 20 fois. Voilà, alors nos briques sont pliées, enfin nos riz à 4 sont prêtes à être frites dans la poêle. Alors, je vous conseille de préparer à côté une assiette avec du sopalin, parce que vu qu'elles seront gorgées d'huile, il faudra les essorer un petit peu, c'est meilleur. Donc il faut quand même que les riz à 4 baignent dans l'huile. Alors c'est pas non plus comme des frites, mais il faut quand même qu'elle soit bien dans l'huile. Donc on les ajoute une fois que l'huile est bien chaude. Vous voyez, on a entendu le petit bruit qu'on aime bien. On fait doucement en les ajoutant. Ça saute un peu. Quand ça saute, c'est que la farce est au contact de l'huile. Donc c'est pas très grave. Donc moi j'ai une spatule, une fourchette. C'est plus pratique. Voilà, donc là elles sont prêtes. Je vais les mettre à essorer dans l'assiette avec le sopalin. Après vous les cuisez en fonction de vos préférences, mais bon, moi par expérience je les préfère dorées comme ça, vous voyez. Alors pour la deuxième partie de l'entrée, on va préparer un velouté de carottes au lait de coco. Donc pour cela, nous aurons besoin de 70 g d'échalotes. Ensuite, nous aurons besoin de 20 g d'arachide, donc d'huile d'arachide. De 2 brins de persil, d'une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et d'un bout de citronnelle. Donc attention, la citronnelle peut être très forte, donc on n'en met pas beaucoup. De 600 g de carottes, comme ceci, découpées en morceaux.
de 500 g d'eau et enfin de 200 g de lait de coco. Alors c'est parti, on va commencer à préparer notre velouté carotte au lait de coco. Donc tout d'abord, on va hacher notre échalote. Donc si vous avez un robot comme pareil, utilisez-le pour le hacher. Sinon, utilisez un couteau, une planche classique pour couper les échalotes. Alors une fois vos échalotes hachées, n'oubliez pas d'hacher également la citronnelle. Donc moi je la mets dans le robot. Voilà, donc ensuite on va rajouter l'huile d'arachide à la préparation, donc c'est-à-dire au hachage, aux échalotes et à la citronnelle hachée. Donc là, si vous n'avez pas de robot, je vous conseille de les mettre dans une casserole puisqu'on va les faire cuire avec le reste des ingrédients. Je sens déjà les échalotes me piquer les yeux. Voilà, une fois l'arachide, donc l'huile d'arachide ajoutée, on ajoute le gingembre, pardon. Une fois le gingembre ajouté, on ajoute les carottes, donc les 600 g. Donc, comme je le disais, mettez tout ça dans une casserole si vous n'avez pas de robot. Voilà, une fois les carottes ajoutées, vous laissez cuire pendant 5 minutes à peu près, enfin entre 5 et 7 minutes, le temps que ça fonde un petit peu. Et ensuite on se retrouve. Une fois le temps écoulé, c'est-à-dire environ 5-7 minutes, vous avez une consistance comme ça. En fait la carotte elle reste quand même très croquante. C'est juste histoire d'infuser la citronnelle, le gingembre, les échalotes, etc. avec les carottes, histoire que ça prenne un peu de goût. Donc ça reste, vous voyez, quand même dur. Donc là maintenant on va rajouter 500 g d'eau. Donc toujours pareil, pour ceux qui utilisent une casserole ou une marmite, enfin qui n'ont pas de robot, vous ajoutez l'eau dans votre préparation. Et pour ceux qui ont un robot ou un robot à soupe, pardon, donc vous rajoutez dans le robot les 500 g d'eau. Un petit peu de poivre, donc sel et poivre à ajuster en fonction des goûts de chacun. Le persil. Maintenant on laisse cuire pendant 35 minutes à feu moyen et on se retrouve après pour mixer. Voilà, donc les 35 minutes sont écoulées. Pour l'instant on a un bon potage. Et avant de mixer, on va ajouter l'ingrédient phare, le lait de coco. Donc c'est là où on va avoir tout le goût. Là c'est parti, je vais mixer. Ça y est, j'ai terminé de mixer. Ça sent super bon. Alors c'est parti, je vais servir un petit bol pour vous montrer la consistance du velouté. Voilà, donc l'entrée est terminée, l'entrée 100% végétarienne. On a réalisé donc nos riz-cacates épinards feta qui sont franchement très bonnes. J'ai eu le temps de les goûter entre temps, vous ne serez pas déçus. Et accompagné de notre velouté carotte lait de coco. Franchement très bon, ça a l'air très bon, j'ai pas encore eu le temps de le goûter mais je connais la recette. Et voilà, ça va ravir vos invités, c'est très bon, c'est original. L'entrée de notre menu 100% végétarien est terminée. J'espère que vous allez vous régaler et que ça va pas être trop compliqué à reproduire. Normalement non. N'hésitez pas à partager en commentaire vos retours, vos avis, votre expérience, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous retrouve très rapidement pour le plat principal de notre menu qui sera un risotto au safran. C'est une merveille. Et puis je vous retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, tout s'affiche ici. Salut, à bientôt!